Pourquoi tant d'échecs dans le mariage? Pourquoi tant de couples qui, au départ, commencent bien et ça termine mal? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi est-ce que, au départ, c'est rose, c'est joyeux, c'est gai, et puis après, c'est des pleurs, des cris, des douleurs, des lamentations? Au commencement, c'était la joie. Quelques années plus tard, c'est la tristesse. Au début, c'était la paix. Après, c'est le trouble. On a commencé, c'était le bonheur. Et plus tard, c'est la tristesse, c'est la lamentation, c'est des pleurs, c'est des douleurs, c'est des cris. Pourquoi? Tout simplement parce que les fondements n'ont pas été placés. Toute maison qui est bâtie sans fondement, lorsque la tempête tombe, cette maison finit toujours par se renverser. Si aujourd'hui si aujourd'hui ton mariage va mal, c'est d'abord parce que les fondements n'ont pas été bien bâtis. Toute maison dont les fondements sont mal bâtis, lorsque la tempête souffle, cette maison tombe. Aujourd'hui, si tu entends ces vidéos, ce n'est pas un hasard. Il y a la solution pour toi. Il y a la solution pour ton couple. Car à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Donc si ton couple va mal, si ton couple traverse un tsunami des cris, un tsunami des voix, un tsunami même parfois des coups de poing. Les couples de personnes sont devenus un ring de boxe. Il y a des couples où c'est devenu un combat de karaté. Et c'est triste, c'est déplorable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'essence même du mariage n'a pas été comprise. Beaucoup de gens se marient par amour, mais l'amour n'est pas l'élément suffisant pour se mettre ensemble, pour se marier. L'amour ne suffit pas. Parce que si l'amour suffisait, c'est qu'il n'y a pas autant de divorces. Pourquoi est-ce que en commençant, on s'aime et quelques mois, des années plus tard, on ne s'aime plus? Parce qu'on a oublié des éléments. Alors, je vais nommer quelques éléments d'un mariage stable. La première chose qu'il faut pour que ton mariage soit stable, c'est l'amour désintéressé. Pourquoi? Parce que sans amour désintéressé, c'est l'amour intéressé, l'amour par intérêt. Chaque fois que des gens se mettent ensemble par intérêt, ça finit toujours par se détruire. La première chose qu'il faut pour un mariage stable, c'est l'amour désintéressé. Deuxième chose, c'est le renoncement à soi. Oui, si tu ne renonces pas à tes intérêts, ça n'ira pas. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des choses, comme par exemple l'argent, qui pourra surgir. Et donc, si tu ne renonces pas à tes intérêts, et lui aussi, l'homme ou la femme, chacun renonce à ses intérêts, ça ne pourra pas marcher. Troisième élément, c'est l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité dans ton couple, eh bien, l'orgueil va renverser toute chose. L'orgueil va renverser toute chose. L'humilité, c'est le fait de savoir qu'on a fait mal, qu'on a offensé l'autre, et on demande pardon. L'humilité, c'est le fait de reconnaître sa faute, de reconnaître que ici j'ai eu tort et je demande pardon. Quatrième élément, c'est le pardon. Oui, le pardon est très, très indispensable. Le fait de pardonner, de savoir pardonner. Pourquoi? Parce que dans un couple, il y aura toujours des petites frustrations, des petites blessures. Mais il faut apprendre à pardonner. S'il n'y a pas le pardon, eh bien, on va garder dans son cœur, on finit par devenir amer. Et l'amertume est justement la racine de tous les maux. Donc, le pardon est un élément fondamental pour maintenir son mariage, son couple stable. Une dernière chose que je veux dire, c'est la fidélité. La fidélité est un élément très important. Être fidèle à ses engagements dès le commencement. Si chacun est fidèle à son engagement dans le commencement, peu importe ce qui se passe, eh bien, la personne ne va pas se désengager. Voilà les 5 éléments indispensables pour un couple stable. Si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui est toujours ici en bas et on te donnera plus de détails. Merci.